Dans ce premier module consacré à la structure primaire des protéines, nous définirons les principaux éléments relatifs à ce niveau de description. Un deuxième module en décrira ensuite les méthodes de détermination. La structure primaire d'une protéine, on l'appelle aussi séquence, désigne l'ordre dans lequel s'enchaînent ces acides aminés constitutifs. Il s'agit d'une structure linéaire, non ramifiée. La séquence d'une protéine est asymétrique. Une extrémité, dite N-terminale, conventionnellement placée à gauche, possède un groupement amine libre. L'autre, dite C-terminale, possède, elle, un groupement acide carboxylique libre. Les groupements alpha-carboxyle et alpha-amine de tous les autres acides aminés de la protéine sont engagés dans des liaisons peptidiques, liaisons qui associent deux acides aminés consécutifs au sein de la séquence. La succession des carbones alpha et des liaisons peptidiques forme la chaîne principale de la structure, souvent appelée squelette polypeptidique, squelette sur lequel viennent se brancher les chaînes latérales de tous les acides aminés. L'ordre d'enchaînement des acides aminés est déterminé par la séquence du gène qui code pour la protéine. La synthèse protéique est une procédure qui comprend deux étapes distinctes, la transcription et la traduction. La transcription se déroule dans le noyau cellulaire et conduit à la formation d'un ARN messager simple brun dont la séquence est complémentaire de celle du gène codant pour la protéine. La seconde étape se déroule dans le cytoplasme. Elle correspond à la traduction de l'ARN messager en une séquence protéique. L'information de séquence contenue dans le messager est décodée via des ARN spécifiques appelés ARN de transfert. Ils associent à chaque codon de 3 lettres de l'ARN messager l'acide aminé qui lui correspond, le tableau de correspondance constituant le code génétique qui est quasi universel, c'est-à-dire le même pour tout le monde vivant. Le processus de traduction se déroule sur les ribosomes et la formation des liaisons peptidiques entre acides aminés consécutifs est catalysée par un ARN particulier appelé ribosyme. Il existe deux manières de référencer une structure primaire de protéines, soit en utilisant pour chaque acide aminé un code à 3 lettres explicite et intuitif, soit en utilisant un code à une seule lettre, plus condensé, code que l'on privilégie en particulier lorsqu'il s'agit d'aligner des séquences afin de les comparer. Lorsqu'il y en a, on fait souvent figurer les ponts disulfure reliant deux résidus cystéine distants dans la structure primaire de la protéine. On peut également être amené à faire figurer sur cette structure les modifications post-traductionnelles, phosphorylation, méthylation ou acétylation par exemple, susceptibles d'affecter la structure de certains de ces acides aminés. Il est important de pouvoir identifier ces modifications car elles jouent très souvent un rôle majeur dans la fonction de la protéine. Les méthodes directes de détermination de sa structure primaire sont capables d'identifier la présence de telles modifications. Cette information sera en revanche inaccessible si la structure primaire de la protéine est indirectement déduite de la séquence de son gène. Un module complémentaire aborde les principales méthodes de détermination de la structure primaire des protéines.